suis Charles Orgue, je suis le directeur de l'IRCA. Donc l'IRCA est l'Institut régional de la qualité agroalimentaire de Poitou-Charentes. L'IRCA, qui a été créé en 1998, a vu ses missions fortement évoluer en 2005. Au départ, notre cœur de métier, c'était le conseil auprès des professionnels de l'agroalimentaire pour aller vers les démarches qualité. On n'avait ni la compétence promotion, ni la compétence appui à la commercialisation. Donc à partir de 2005, il y a eu une évolution de notre fonctionnement et l'acquisition de ces nouvelles compétences. Donc il a fallu réimaginer le fonctionnement de la structure, l'organigramme de la structure, et concomitamment, il y a eu un renouvellement de l'équipe, donc des nouvelles têtes, des nouveaux métiers aussi, complètement nouveaux qui sont arrivés dans l'Institut. Donc il a fallu globalement repenser et le projet associatif et le fonctionnement de l'Institut et le fonctionnement aussi des salariés pour que tous les nouveaux trouvent leur légitimité dans la structure aux côtés des plus anciens. Il a fallu vraiment qu'on construise un programme sur la durée et surtout les premiers temps qu'il y ait une familiarisation entre l'équipe et Agnès, parce qu'elle est vraiment rentrée dans notre quotidien pendant 6 mois. Une demi-journée toutes les semaines pendant 6 mois, enfin, ça compte dans la vie d'une équipe. Donc il fallait que la magie prenne, quoi. Un gros avantage justement d'Agnès, c'est qu'on a pu vraiment mettre les choses à plat, parler vrai sur ce qu'on attendait, sur les limites aussi qu'on percevait chez nous. Et autant sur le contenu que sur la forme, elle nous a apporté vraiment des réponses qu'on attendait. Une très grande énergie. Et quand on est comme nous dans un virage sur un fonctionnement de structure, quand on est dans un virage où on intègre des nouvelles personnes et qu'on veut créer une dynamique collective, avoir une telle énergie, une telle vivacité, c'est déjà un point très important. On ne s'est pas trouvé face à une formatrice, on a plus eu l'impression d'être face à un coach, face à un entraîneur, et nous d'être une équipe, et quelqu'un qui nous a à la fois écouté, galvanisé, qui a pu aussi des fois se positionner en tant que... C'est vraiment un coach. Adaptation continue, donc nous c'est une valeur à laquelle on est très attentif, hein. Donc les démarches qualité, on est dans l'amélioration continue, et donc on réagit très facilement à ça. Et donc là on était vraiment très contents, parce que autant on a pu faire un état des lieux de départ et préparer une formation, et on a été tout le temps dans l'amélioration continue et dans son point de départ ou son corollaire qui est vraiment la libre expression. On s'est vraiment senti libre, et je pense qu'Agnès aussi, à tous les moments, de se dire là, il y a quelque chose qui va, il faut qu'on le creuse, ou là, on n'avait pas prévu, il faut qu'on adapte, ou là, l'outil qui a été utilisé, finalement, il ne marche pas aussi bien qu'on le pensait, il faut qu'on reprenne ça, mais qu'on l'aborde différemment, on l'a pris en collectif, il faut peut-être le mettre en groupe de travail, etc. Donc, je pense que la liberté d'expression et l'écoute que l'on a eu en face sont aussi des choses qui ont beaucoup séduit l'équipe. On a eu avec Agnès beaucoup d'imagination dans le choix des contenus et dans la façon dont c'était amené. Je trouve qu'elle fait beaucoup travailler les gens, mais c'est la base, et c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, sur le respect de soi. C'est moi en tant que moi, avant que moi dans la structure. Voilà, c'est parce que souvent les dysfonctionnements, on a tous des procédures, mais souvent des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements de personnes, qui deviennent des dysfonctionnements de structure. Et ce qu'elle a amené, c'est vraiment... elle a gentiment mis le doigt, gentiment, très gentiment, et chacun, comme disent, chacun à sa façon, sur des dysfonctionnements de personnes. Et justement, dire aux gens, ça commence par soi, quoi.
Là, on a vraiment eu une prestation qui correspondait complètement et au fonctionnement, ce qu'on attendait en termes de fonctionnement et de comportement. Donc ça, c'était sur toute la période de préparation de la formation. Et aussi, au fur et à mesure que les mois, les semaines et les mois ont avancé, on faisait vivre le projet au fur et à mesure de ce qui émergeait, parce que ça a été pour nous une expérience très riche en termes de vie d'équipe. Les gens, les salariés m'ont dit au départ on était 1 plus 1 plus 1 plus 1, et au bout des 6 mois, à des degrés différents suivant leur implication dans la formation, ils nous ont dit on a l'impression maintenant d'être une équipe et on est plus attentif et plus respectueux vis-à-vis des missions et même des caractères des uns et des autres. On a revu avec elle notre organigramme, ce qui n'était pas prévu, et on a même rédigé grâce à elle une définition partagée du fonctionnement de l'association, qui est maintenant sur nos plaquettes de communication ou qui inaugure nos interventions auprès des professionnels de l'agroalimentaire. Ce n'était pas du tout prévu, mais ça a été un outil qu'elle a fait émerger et qui a rassemblé tout le monde et qui du coup maintenant est aussi utilisé. Elle a mis la structure, oui, sur les rails de son projet. Et elle a poussé le train.